Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, de retour avec Marvel Champions, l'avènement de Crâne Rouge, Spider-Man, et donc du coup, on va voir le dernier affrontement contre Crâne Rouge, donc le dernier scénario de la campagne. Donc dans le scénario précédent contre Arnim Zola, ben, ça a été un petit peu difficile. A priori, alors de mon souvenir quand même, la première partie à laquelle j'ai échoué, je crois que j'aurais peut-être pu réussir si j'avais mieux interprété donc les fameux altérés de Zola, qui n'ont pas d'équipement tech obligatoirement. De suite, hein, j'avais vérifié le fait de révéler une carte, a priori. J'espère ne pas m'être trompé là non plus, mais apparemment, révéler une carte, c'est donc prendre une... Enfin, lorsqu'on prend la carte rencontre dans la phase 3 du vilain, quoi, voilà. Là, elle est révélée. Sinon, dans les autres, quand on la cherche, ou quand on défausse des cartes pour en trouver une, ce n'est pas une révélation, visiblement. Donc du coup, dans ces moments-là où moi je jouais quand même l'effet une fois révélé, ben, finalement je me pénalisais. Et d'ailleurs, c'est bien, si je me souviens bien, c'est bien celui-là qui m'a pénalisé lors de la première partie à la fin, puisque j'ai perdu à cause d'un altéré de Zola qui était devenu très fort grâce à son équipement tech, qui lui donnait, je crois, plus 2 en attaque, plus 2 en contre, et donc en manigance, pardon. Et donc ce plus 2 en manigance avait fait que j'avais perdu lorsque la menace était arrivée à terme de la dernière manigance du vilain. Voilà. Que dire de plus? Là aussi, alors la dernière fois, ben, comme je me suis pas souvenu des effets qu'il y avait lors du passage du scénario 4 au scénario 5, du coup je me suis empressé d'éliminer Arnim Zola, et j'ai laissé 2 sbires à lui qui étaient là, donc ça fait que j'ai eu une pénalité. La pénalité, c'est que, en fait, peu importe le nombre de sbires, par contre, c'est à partir du moment où on est engagé avec un ennemi, ben, on va prendre une carte rencontre. C'est pas une carte rencontre par ennemi, après j'ai bien lu, hein. Il y a bien marqué si vous étiez engagé avec un ennemi, donc avec au moins un, on prend une carte rencontre supplémentaire. Donc c'est ce qui va m'arriver, je vais le faire immédiatement d'ailleurs. Alors on va mélanger le deck rencontre. Donc il est toujours constitué des cartes experts, puisque c'est un expert, et puis des cartes, on va dire, des sets modulaires standards pour cette campagne. C'est-à-dire, il doit y avoir les patrouilles d'Hydra et l'offensive d'Hydra, en l'occurrence. Donc, alors, c'est là où ça va être pas évident, d'ailleurs, c'est que du coup, je vais me retrouver avec une carte rencontre du fait de ça. Et j'ai aussi une carte rencontre du fait qu'on est en phase 2 de Crâne Rouge. Donc du coup, ben, j'ai deux cartes rencontre dès le départ qui m'attendent, en plus de celle qui me sera donnée. Donc ça, c'est le deck des manigances annexes qui est au début, qu'on doit mettre à part dans ce cadre-là. Donc je mélange. Voilà. Alors, je vais me positionner. Je précise que j'ai changé 3 cartes dans mon deck de justice. J'ai enlevé ma seule carte d'intuition héroïque que j'avais positionnée au tout début de la campagne, mais qui ne m'a finalement pas servi. Parce que ben, je me concentre quand même plutôt avec Spider-Man à frapper. Donc du coup, je contre quasiment jamais. Donc je trouve que finalement, par rapport à son coût, elle n'est pas significative. J'ai beaucoup d'autres solutions de contre. Donc j'ai pas trouvé que c'était judicieux de la laisser. J'aurais même dû peut-être enlever plus tôt. Mais c'est ainsi. Donc là, je l'ai fait. Et j'ai aussi également enlevé les deux de grandes responsabilités que j'avais mis 2 cartes comme ça, parce que bon, ça faisait penser vraiment à Spider-Man, donc c'était assez thématique. Mais de notre côté, malgré que ce soit thématique, malheureusement, on s'en sert, enfin moi je m'en suis jamais servi. Et même de toutes mes parties que j'ai faites avec Spider-Man, je crois que je ne m'en suis jamais servi, ou peut-être une fois, mais encore, voilà.
parce que bon, c'est pas le fait de devoir prendre des dégâts à la place de mettre de la menace, c'est le fait que c'est une interruption de héros, que le vilain manigance quasiment jamais, hormis quand on prend une carte rencontre qui le fait, et puis donc il faut choper la carte à ce moment-là, il faut penser, alors vous avez bien compris que j'avais un petit problème à penser aux cartes que j'ai dans la main lorsque c'est à la face du vilain, hein, vu qu'à chaque fois j'oublie notamment sa carte de sens d'araignée améliorée. Donc du coup, voilà, bon, ça c'est valable pour tous les héros qui ont des cartes comme ça qui peuvent intervenir. J'ai vraiment du mal à y penser. Donc, ce qui fait qu'en fait, ben, c'est une carte qui est comme ça. Donc du coup, elle n'est pas vraiment très utile pour moi, quoi. Sachant qu'en plus, bon, ben, souvent, sacrifier une carte pour peut-être enlever un de menace, bon, on prend un point, c'est vrai qu'en contrepartie, au moins, c'est pas très très grave, mais du coup, on s'enlève une ressource. C'est toujours la grande difficulté, la grande. Ouais. Est-ce que c'est utile de s'enlever une ressource juste pour retirer une menace? Effectivement, dans certains cas, je pense que ça peut être utile, mais faut vraiment voilà, se dire, ouais, alors là, faire un calcul précis et des probabilités. Enfin bon, c'est un peu, c'est pas évident, on va dire. Enfin, pour moi en tout cas. Donc du coup, carte que je trouve finalement peu utile. Et bien donc, alors, qu'est-ce que j'ai pris à la place? J'ai pris ces trois cartes. Donc j'ai pris deux dégager la zone. Ce sont des cartes donc, qui disent, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est une action de héros, c'est un contre. Et si on retire deux menaces d'une manigance, et j'y ai pensé, pourquoi? Parce que je sais quand même qu'avec le crâne rouge, il y a beaucoup de manigances, parce qu'il va y avoir des manigances annexes qui vont arriver et tout. Donc lorsqu'on retire deux menaces d'une manigance, si c'est les dernières menaces, eh bien on pioche une carte. Donc piocher une carte, c'est toujours intéressant, donc pourquoi pas? C'est un événement, bon, je ne sais pas si je l'utiliserai. En plus, ce qui m'a un petit peu plus convaincu, c'est que c'est des cartes mentales, et que, bon, ben, avec Black Cat, on aime bien les cartes mentales, donc bon, c'était un troc qui n'était pas mauvais à mon goût. Ensuite, ben, à la place de l'autre, de intuition héroïque, entre guillemets, bon, même si j'ai pris enquêteur chevronné. Du coup, ça fait que ça vaut 0, c'est une amélioration, donc on la joue sous son contrôle. Donc ça c'est bien, c'est une carte déjà qu'on peut poser gratuitement. Jusque-là, à chaque fois, il y avait des fois je ne voulais pas piocher parce que je savais que j'avais pas de carte à 0 qui pouvait être posée. Voilà, gratuit. Bon, maintenant je sais que j'en ai deux, j'ai celle-là, plus l'allié tigre blanc, donc voilà. Et donc après qu'une manigance annexe a été déjouée, donc c'est un peu en raccord avec la carte précédente, donc dégage la zone, d'ailleurs elles sont arrivées avec Spider-Woman, donc elles sont assez raccord avec cette mécanique-là. Donc une fois qu'elle est déjouée, ben, on pioche une carte aussi. Voilà. Donc on incline et on pioche une carte. Donc j'ai mis donc ces cartes-là dans le deck et je vais de suite le mélanger. Voilà. Du coup, ben, il y a aussi le fait que j'ai laissé la manigance annexe prison d'Hydra, il me semble. Je crois que c'est ça, prison d'Hydra. Du coup, ça fait que j'ai pas pu prendre l'amélioration d'attaque, enfin une amélioration c'est amélioré, c'est avancé. Et j'ai pas pu, ouais, voilà, j'ai pas pu prendre une amélioration avancée. Je suis obligé de rester avec la basique. Bon, c'est pas hyper pénalisant, mais c'est vrai que ça aurait été toujours bien d'avoir un peu plus, quoi. Surtout que je crois que ça permet lorsqu'on a vaincu un sbire de piocher une carte. Donc bon, c'est toujours intéressant, hein, la pioche, hein, c'est toujours un plus en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, bon ben on va faire avec, hein, on va essayer. Comme je dis, la plus grosse difficulté, ça va être un petit peu comme quand on joue le bouffon vert dans sa formule mutagène, où on se retrouve en expert avec pas mal de cartes rencontres à deux reprises. Là, on prend un gros shoot de cartes rencontres, quoi. Donc du coup, ben là, ça va être le cas, puisque je vais me retrouver avec au moins 3 cartes rencontres. Donc ça risque d'être, le premier tour risque d'être sensible. Alors les cartes rencontres, on les laisse là. Ça, c'est le paquet rencontres que j'ai mélangé, mais il faut que je le remélange avec ça. Je crois que d'abord on va faire ça. Donc là, c'est révélé, c'est ça, attribuer la carte. Alors, mettez en jeu la maison rouge. Alors, elle doit être là-dedans, je suppose. La maison rouge, là, voilà, tiens.
Alors on va la mettre allez, ici, avec 3 menaces. Alors, hop. Alors là, je crois que Crâne Rouge est invulnérable. Ouais, il ne peut pas subir de dégâts. Et on peut attaquer pour contrer, ça c'est bien. Et donc du coup, je vais remélanger. Hop, on va la mettre comme ça. Je vais remélanger ceci. Alors comme j'avais 5 retards, du fait à cause de l'homme absorbant, du coup je dois placer 5 menaces sur la manigance principale. Et elle me dit quoi d'autre? Donc Crâne Rouge cherche à conquérir le monde en utilisant le pouvoir de la pierre de la réalité. Il utilise son génie stratégique pour vous tenir occupé pendant qu'il travaille dans ce but. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu. Et là, il n'y a pas de menace, à part bien sûr les 5 de base. Et il y en a une par tour. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, il y a 8. Il y en a une autre qui nous attend. Alors, du coup, je vais pouvoir mélanger avec l'obligation. Alors ça, on va le mettre plutôt par là, pour ne pas confondre. Ou plutôt, je vais le mettre face à la maison rouge avec les manigances annexes. Ce sera mieux. Ensuite, on mélange bien le deck rencontre avec l'obligation. On ne sait jamais, dans cette époque moderne, Peter Parker pourrait avoir un coup de téléphone de son propriétaire qui lui réclame le loyer. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Donc, j'espère pas d'ailleurs que ça tombera, bien que je préfère, à la rigueur, je préfère peut-être ça, ça dépend, mais à la Némésis, hein, Monsieur le Vautour qui revient nous chercher des noises. Alors, hop, dernier scénario. Donc, vous avez libéré l'île de Zola et mis le savant fou hors d'état de nuire, mais la pierre de la réalité vous échappe toujours. Vous avez appris par Zola que la pierre est en possession de l'éminence grise tapie derrière l'ascension d'Hydra, le brillant mais infâme Crâne Rouge. Il a établi sa résidence à Washington DC et fait de la Maison Blanche sa forteresse personnelle. Mais la soif de conquête de Crâne Rouge ne s'arrête pas avec les États-Unis. Il ambitionne d'utiliser la pierre de la réalité pour asservir toutes les nations sous le joug d'Hydra. Ces scientifiques travaillent jour et nuit pour apporter les modifications nécessaires à la machine de Zola. Une fois achevé, Crâne Rouge utilisera la pierre de la réalité pour conquérir le monde entier. Si cela arrive, personne ne sera plus à l'abri d'atrocités comme celles que vous avez pu voir dans le laboratoire de Zola. Vous devez vaincre Crâne Rouge et utiliser la pierre de la réalité pour tout remettre en ordre. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Donc ça, je l'ai fait. Manigance annexe. Donc, ouais, on constitue le deck, c'est fait. Je vais y arriver. Les attachements expérimentaux, non même. Donc chaque attachement expérimental est mis dans le deck. Et voilà, X menace, c'était les retards. Après, il y a le truc expert. Donc j'ai été à 10 points de vie. Ouais. Sur 11. Mais voilà. Et donc je vais pouvoir commencer avec 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyons voir ce que nous réserve. Ah, Tantemé. Alors ça c'est très très bien d'entrée. Alors en dégager la zone, ça peut peut-être servir. Force. Frappe furtive. Ça va pas servir. Le Speeder Tracer, il ne va pas servir. Oh, Tigre Blanc. Par contre, Tigre Blanc, ouais, elle va servir. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, ça me semble intéressant. Ça me semble intéressant. Mais le Speeder Tracer et la frappe furtive m'étant inutile, je vais faire un mulligan parce que je voudrais pouvoir éventuellement utiliser force. On va voir. Je vais prendre 2 autres cartes. Alors, pour la justice, bon. Et sens d'araignée amélioré. Bon, c'est pas ce que j'aurais souhaité. C'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais on ne sait jamais, on va voir. Alors, pour commencer, je pense que Peter Parker, quand il est pas bien, il fait appel à sa tante May, donc avec sa ressource de scientifique. Tante May vient directement. Eh bien, tante May, elle va nous redonner le petit point de vie qui nous manque, c'est pas grave. Elle nous réconforte, hop.
Ensuite, on va redevenir Spider-Man. Il va falloir s'occuper de tout ça. Donc, alors, on va voir. On va voir, on va voir. Donc, je vais contrer de 1 ici. Hop. Spider-Man, il contre de... Ah, ben je pourrais contrer de 3. Ouais, mais c'était pour piocher que je voulais faire ça. C'était pour piocher. C'était pour piocher. Alors, ça dit quoi? C'est une manigance annexe? Non, c'est une manigance. C'est une manigance, donc c'est très bien. Donc du coup, il va attaquer et il va retirer les 3, puisqu'il peut le faire avec son attaque. Tiens donc, un mécanisme qui fonctionne avec l'attaque et qui contre. Oh, qu'est-ce que ça aurait été bien sur Hulk. Quel dommage. Bon, c'est soit dit en passant, moi c'était quand j'ai vu cette mécanique, je me suis dit, tiens, c'est quand même très con qu'ils aient pas utilisé ça sur Hulk quand même. Bon, c'est clair que quelque part, lui, il résout tout à la force brute, donc ça aurait été pas du tout incohérent qu'il résolve aussi les manigances à coup de poing, hein, mais bon. C'est comme ça. Alors, hop, ça va là. Donc du coup, maintenant, Crâne Rouge est vulnérable. Bien. Donc, alors, donc si je fais ça, je pourrais faire ça, et avec ça, et il resterait ça. On peut faire ça, on peut essayer. Alors, je vais mettre en place le tigre blanc, qui dit que lorsque... Alors, après avoir joué tigre blanc de votre main, dépensez une ressource mentale, la voici, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc du coup, ici, il en resterait plus que 2. Ensuite, au lieu de jouer pour la justice, je vais jouer dégager la zone, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance, c'est le cas. Si cela retire la dernière manigance la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Ben, c'est le cas, donc je pioche une carte. Et c'est un salto arrière, et je ne peux pas utiliser le salto arrière avec force, donc ça ne me sert à rien. Mais bon, le salto arrière va peut-être me servir grâce à ça. Bon, vous me direz, ça va me servir, je l'aurais pioché quand même. Et Tigre Blanc, ben, elle n'a plus rien à faire parce qu'elle est surtout efficace en contre. On ne va pas trop l'utiliser pour attaquer pour l'instant. Donc on va la conserver en réserve. Eh bien c'est terminé, donc je vais garder quand même le salto arrière et force, parce que ce serait quand même dommage de se débarrasser de ça. Ouf, je ne suis pas Hulk, je n'ai pas à me débarrasser de cartes importantes. Alors, allons-y. 1, 2 et 3. Bon après, hein, ce mécanisme-là de Hulk, je plaisante, parce que je trouve qu'il est quand même, il est très raccord avec le personnage d'une certaine manière. Mais disons que ça cumule dans la négativité du perso, je trouve. Voilà, c'est tout. Il y aurait eu ça, mais ils auraient été plus positifs ailleurs, ça aurait été, je pense, bien mieux. Mais bon, allez. Alors, le manoir, dégager la zone. Ah ben, ils étaient tous ensemble, enquêteurs chevronnés, ouais. Bon, ils sont revenus. Eh bien, c'est comme ça. Donc, j'ai redressé, c'est bon. Donc, une menace ici. Alors, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, révélez la carte du dessus du deck manigance. Annexe. Donc, c'est quoi? Le réveil du dormeur. Oi, 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 oi. Comme ça, là, d'entrée, bing. Alors, globalement, ça ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Et on met en jeu le dormeur engagé avec le premier joueur, c'est-à-dire moi. Alors, le dormeur, c'est cette petite créature qui a 5 points de vie par personne. Donc, il a 5 points de vie. Il a 1 de manigance et 3 d'attaque. Il a garde, riposte et ténacité. Allez. Bienvenue. Alors, une fois révélé, le dormeur engage, donc là, il est révélé quelque part, hein, a priori. Tiens, ça me fait réfléchir encore une fois. Putain, alors là, je comprends plus rien à leur système de jeu.
Je vais re-regarder, hein, je comprends bien, parce que là, quelque part, je le tire pas du deck rencontre, hein, pourtant. Alors pourquoi il a une truc une fois révélé? Il faudrait savoir, hein. Là, je comprends plus trop, mais bon. Il y a des fois, ces jeux-là, ils sont capillotractés au niveau des règles, hein. Alors, révéler. Lors de la 4e étape de la phase du méchant, ok, chaque joueur, dans l'ordre des joueurs, révèle et résout toutes les cartes rencontres qui sont attribuées. Pour révéler une carte rencontre, un joueur la retourne face visible et résout la carte une fois inclus tous les mots-clés de ses effets une fois révélés. Ta 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 ta. Donc si le test d'une carte demande à un joueur de révéler une carte rencontre du deck rencontre ou de toute autre zone de jeu, la même procédure de résolution s'applique. Donc de révéler. Et là, ils disent, mettez en jeu le dormeur engagé avec le premier joueur. Et ouais. Donc quand la dormeur est vaincue, donc ils disent pas de le révéler, ils disent de le mettre en jeu. Alors on va voir, est-ce qu'il y a mettre en jeu? Alors mettre en jeu, qu'est-ce que ça signifie? Alors mettre en jeu, est-ce que c'est marqué? Non. Mise en place, mettre en jeu, il n'y a pas, a priori. Voilà. En jeu peut-être? Entrer en jeu. Ah, bon, voilà. D'accord. Alors ils mettent partout mettre en jeu, et là maintenant c'est entrer en jeu. Alors, allons-y. Entrer en jeu. Je vous fais de la règle en direct live. Enfin, live, tout est relatif, non, en direct. Alors, entrer en jeu. Alors, la locution, pardon. Entrer en jeu désigne tout moment où une carte passe d'une zone hors jeu à une zone en jeu. Jouer une carte, mettre en jeu une carte en utilisant une capacité de carte ou révéler une carte du deck rencontre sont différents moyens par lesquels une carte peut entrer en jeu. Jouer, mettre en jeu, révéler. Voire aussi jouer, mettre en jeu et révéler. D'accord, bon, mais c'est toujours pas clair, hein. Donc là, globalement, ça va à l'encontre de ce que j'avais cru comprendre précédemment. Donc, est-ce que quand on cherche une carte, est-ce qu'elle est considérée mise en jeu? Enfin, mise en jeu, est-ce qu'elle est considérée révélée? Voilà, donc là, logiquement, oui, puisque là, il a un effet une fois révélé, et comme il ne sera jamais tiré du deck rencontre, à son effet une fois révélé, ça ne servirait à rien. Donc, du coup, alors, c'est quoi une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur. Ok. Mettez en jeu le dormeur engagé avec le premier joueur. Ah ben non, alors il doit y avoir une possibilité, au cas où, qu'il soit révélé du deck rencontre, je suppose, à un moment ou à un autre. Pourtant, une fois vaincu, on le retire de la partie. Alors peut-être qu'il y aura des effets plus tard, ils ont peut-être prévu pour des effets qui plus tard feraient que le sbire ne serait plus vaincu, mais il retournerait dans le deck rencontre, peut-être. Oui, effectivement, ça c'est des choses qui risquent d'arriver. Donc peut-être que c'est prévu à cet effet. Et que du coup, une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur, parce que c'est pas. Ils le mettent déjà là. Donc ils le remettent là, ça n'a pas de sens. Ouais, donc je pense que je pense que je touche du doigt le bon truc, en fait. Voilà, bon. S'il y en a parmi vous qui ont un autre avis, voilà, parce que là, ils le mettent ici, ils le remettent là, ça sert à quoi de le mettre deux fois? L'histoire du premier joueur, bon, on a bien compris une fois qu'on a lu là, quoi, donc je pense que c'est effectivement peut-être en vue d'un effet qui défausserait la carte, puisque de toute façon, s'il est vaincu, et qu'il ne la vaincrait pas, puisque une fois qu'il est vaincu, il est retiré de la partie. Donc du coup, il ne va plus dans le deck rencontre, mais on ne sait jamais, il pourrait y aller pour d'autres effets. On va considérer ça comme ça, donc du coup, de toute façon, remarquez, c'est la même chose, hein, une fois révélé. Mais c'est par rapport aux autres personnages, aux altérés de Zola, tout ça, que je me pose la question, c'est pas clair. Bref, on va continuer, sur ce, il y a toujours un petit aparté. Alors, j'en étais où? Ça, c'était la carte avec le début. Maintenant, crâne rouge, attaque. Il attaque avec plus 1 par manigance annexe, donc il a plus 1. Donc il a 2 d'attaque, c'est ça. Il a 2 d'attaque. Alors, 2 d'attaque. Ben, je vais laisser passer parce que j'ai un salto arrière. Donc, c'est parti. Voyons voir. Ben, 2 et 2, 4. Alors, j'ai tenté, mais est-ce que je me laisse tenter? C'est le cas de le dire. Est-ce que je me laisse tenter? Lui, il a 3, ça ferait 4 et 3, 7 quand même, sur 11. Bon, 11.
Ouais, je vais prendre tout dans la gueule. Ouais. Allez. Donc, ah oui, mais il y a les cartes rencontres derrière. Oui, mais justement, j'ai gardé le salto pour ça. Voilà, en espérant que ce soit pas négatif. On verra bien. Donc, 4 et 3, 7 sur 11. Il me reste 4 points de vie. C'est pas beaucoup. Et maintenant, il y a la carte rencontre. Hop. Voilà. L'ombre du passé. Tiens donc. Quel bonheur. Donc là, il me reste un point de vie. Parce que le vautour, il a coup rapide, il me met 3 points dans la gueule. Tout va bien. Alors, l'ombre du passé, ça signifie que... Alors, je mets ça avec une carte au hasard prise dans ma main. Ça, par contre, c'est moins globe parce que là, je peux perdre la partie à cause du fait que si j'ai plus le salto arrière et que je chope une saloperie derrière, ben oui, je vais me faire attaquer d'ailleurs. Ben, ça va peut-être être la fin de la partie là-dessus, ouais. Ouais. Alors, non, c'est pas le salto arrière. C'est... Voilà, il est là. Ouf. Alors, ensuite, je vais le faire de suite. On met ça. Hop. Hop. Et hop. Ah oui, il y a une accélération aussi qui vient. Et comme il y a 3. Il y a 3 dessus. Voilà. Allez, on mélange. Et alors que... eh ben, c'est pas choupi, hein. Donc voilà, on voit pourquoi il y a l'option. Alors bon, moi j'étais à 1 du maximum, donc bon, c'était un petit peu peut-être tout ça pour un point, mais on voit pourquoi vous avez l'option en expert de prendre une carte obligation, une carte pourrie dans votre deck pour au moins commencer au max de vos points de vie, parce que là, quand vous prenez des beignes comme ça, ça fait bobo. Ouais. Alors là, j'espère que oui, je vais tenir. Alors bon, ça y est, c'est bon, allez, hop. Donc là, je me fais attaquer. Oula, je sens que c'est pas bon. Je vois la dernière carte là, je sens que c'est pas bon. Donc, on va se faire attaquer. Alors 2 plus 2, 4. Bon, mais là, je vais faire un salto arrière. Hein. Hop, pour éviter tous les dégâts. Et je crois que je vais perdre. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Voilà, ben c'est fini. C'est fini, j'ai perdu. Ce fut rapide. Puisque là, ben, de toute façon, lui il m'attaque, même si je me défends, de toute façon il me reste qu'un point de vie. Je peux me défendre avec tigre blanc, mais de toute façon, je peux me défendre à la rigueur. Après, il y a 3 et 3 qui arrivent, donc dans tous les cas de figure, je peux pas réussir. Je peux pas réussir, c'est pas possible. Voilà, c'est terminé. J'ai vraiment chopé les cartes les plus pourries qu'il puisse y avoir. Voilà, l'ombre du passé avec le coup rapide du vautour, l'attaque, les 3 cartes, voilà, comment on peut perdre en un seul tour à la malmoule. Bon là c'est vraiment de la grosse malmoule, hein. Là vous jouez Hulk, vous jouez n'importe quel personnage, c'est pareil. Bon, dans la combinaison des chiffres, ça aurait rien changé. Que je défende ou que je défende avant ou que je défende pas avant, ça changeait rien. Parce que là je pouvais défendre avec tigre blanc, je pouvais faire le salto, ou dans n'importe quelle combinaison, c'est simple, j'ai pris 7 et 3, donc 10 d'entrée, ensuite je reprends 4, ça fait 14, et là on me dit, alors si je regarde par exemple, bon là j'aurais pas, c'est quoi? Dans une attaque non défendue, défausser un soutien que vous contrôlez. Ouais, bon, voilà. Donc j'aurais pu défausser Tantemé, au pire, c'était encore, enfin c'était pire. Enfin bon, là ça faisait donc 2, donc on était à 14, ça fait 16 et 6, 22 points de vie. 22 points de vie, avec le nombre d'attaques qu'il y a, ben, avec une défense, un allié qui défend, un salto arrière, ben voilà, ça fait 3 possibilités d'éliminer des dégâts. Et après tout le reste, le reste des 22, enfin sur les 22, voilà, ben, c'était dans quelque ordre que vous voulez.
prendre, je crois que c'est foutu. Donc voilà, ben écoutez, je pense qu'on va refaire cette partie de façon à voir autre chose, quoi, parce que ça c'est voilà, c'est le coup de Malmoule qui fait que la partie est vite terminée. Eh bien, bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi.